Aujourd'hui, il y a des nouvelles importantes en provenance du secteur de Soumy. Ici, les forces ukrainiennes progressent dans la région de Koursk, transformant ce qui était autrefois une position défensive en une nouvelle offensive transfrontalière. Ces avancées ouvrent désormais la voie pour déborder et encercler les positions russes par le nord, afin d'écraser des lignes ennemies déjà surmenées et de redéfinir la dynamique de l'ensemble du front. Un facteur clé de ce succès a été la campagne inlassable de frappes aériennes ukrainiennes contre les renforts et les centres de commandement russes, tant à Soumy qu'à Koursk. Cela a créé des brèches permettant aux unités terrestres ukrainiennes de progresser. Le bataillon ukrainien Black Swan a récemment publié des images prises au nord-est de Kindrativka, montrant des avions russes tentant de bombarder de nouvelles positions ukrainiennes, signe de l'avancée du front vers le nord. Malgré l'activité aérienne russe, les progrès ukrainiens dans cette zone soulignent l'effondrement de la capacité de la Russie à maintenir la pression à Soumy, les forces ukrainiennes combattant désormais au-delà des localités qui devaient initialement servir de tête de pont à l'offensive russe vers le sud. En complément des frappes aériennes, la campagne de drones de l'Ukraine inflige des dégâts dévastateurs aux positions russes sur le plan tactique. Les plateformes de drones lourds comme l'Hexacoptère Vampire s'avèrent décisives, menant des missions nocturnes de longue portée avec des charges utiles allant jusqu'à 20 kg. Ces drones ne lardent pas seulement des explosifs improvisés, mais transportent aussi des munitions dévastatrices, notamment des mines antichars et une série d'obus de mortier, ce qui complique les tentatives russes de manœuvre. Plus particulièrement, des ingénieurs ukrainiens travaillant avec les unités de première ligne ont introduit une nouvelle munition larguée par drone, surnommée la « bombe trou noir ». Développée par l'unité ukrainienne Black Swan, cette arme existe en 2 variantes confirmées. La version thermobarique déclenche une onde de choc à haute température qui aspire l'air environnant, anéantissant les fortifications et asphyxiant les soldats pris dans les tranchées ou les bâtiments. La variante à fragmentation explose en altitude, dispersant des éclats mortels sur de vastes zones, idéale pour nettoyer l'infanterie retranchée ou des unités ennemies en mouvement. Des images de combat montrent que ces munitions trous noirs créent d'énormes cratères et font s'effondrer les points de tir russes, leur effet étant comparable à celui des obus d'artillerie, mais délivrés avec une précision chirurgicale depuis le ciel. Cette innovation permet aux unités ukrainiennes de démanteler les défenses russes sans attendre l'artillerie conventionnelle ni risquer d'exposer des avions de chasse coûteux au système de défense aérienne russe. Avec les forces russes concentrées à Soumy et déjà épuisées après des semaines d'attaques coûteuses et de frappes aériennes dévastatrices, les commandants ukrainiens ont de nouveau opté pour des manœuvres tactiques plutôt que pour une guerre d'attrition frontale. Au lieu de foncer de front contre les lignes russes, ils coupent méthodiquement des groupes isolés, réduisent les saillants morceau par morceau et repoussent dans la région de Koursk au passage. Cette stratégie tire parti de la configuration locale, où les localités sont petites, dispersées et éparpillées, ce qui facilite le contournement et l'encerclement des détachements russes plutôt que de devoir les affronter un à un. Les avancées ukrainiennes au nord de Kindrativka et dans la campagne de Koursk illustrent parfaitement cette logique, transformant la frontière internationale en une simple ligne de repère. En pratique, les combats forment un champ de bataille unifié où les forces ukrainiennes traversent la frontière dans les 2 sens, exploitant les vulnérabilités russes tout en ignorant des frontières étatiques qui ne reflètent plus la réalité du terrain. Le résultat est une situation qui se détériore progressivement pour le commandement russe, et ce qui avait commencé comme une tentative de percer vers Soumy s'est retourné contre eux. L'Ukraine non seulement a stoppé l'incursion, mais a aussi repris du terrain au-delà de la frontière. L'infanterie russe, privée de ravitaillement et pilonnée par les frappes aériennes et de drones ukrainiens, n'arrive pas à établir une défense cohérente. En avançant vers le nord, l'Ukraine ouvre la possibilité de prendre à revers les troupes russes qui tiennent encore des poches de territoire à Soumy, menaçant leur ligne de retraite et accélérant leur effondrement. Dans l'ensemble, la progression régulière de l'Ukraine montre à quel point la dynamique a changé. D'un combat défensif désespéré pour empêcher les forces russes d'atteindre la ville de Soumy, on est passé à une opération qui repousse les troupes ennemies vers Koursk. La frontière elle-même perd de son sens dans le chaos des combats, et l'Ukraine est désormais capable de porter la bataille sur le sol russe pour perturber les derniers bastions ennemis. Grâce à l'innovation dans la guerre par drone, à l'utilisation efficace de la puissance aérienne et à des manœuvres intelligentes, les forces ukrainiennes ne se contentent plus de défendre, elles redessinent la ligne de front à leur avantage. Pour regarder les images de combats non censurées que nous avons utilisées dans ce reportage, consultez notre carte interactive d'actualité. Ici,
Nous ne sommes pas limités par les politiques de YouTube et nous pouvons enfin vous montrer la version complète et non coupée de ce qui s'est réellement passé. Mais ce qui est encore plus important, c'est que cette carte vous donnera accès à toutes nos analyses d'événements majeurs, bien au-delà de ce que nous avons pu inclure dans cette vidéo. Nous avons travaillé en coulisses pendant presque un an pour développer cette carte. Donc, pour tous ceux qui ont aimé la carte et souhaitent nous soutenir financièrement, nous lançons également une promotion de 50% sur tous les abonnements. En vous abonnant, vous bénéficierez non seulement d'un accès premium à la carte, avec encore plus de fonctionnalités avancées, mais vous débloquerez aussi toutes nos mises à jour stratégiques exclusives, nos panoramas sur tous les fronts et nos vidéos de géopolitique stratégique. Si vous vouliez soutenir nos efforts mais n'en aviez pas encore eu l'occasion, c'est le moment idéal pour sauter le pas et faire la différence. Alors, consultez le lien dans la description pour devenir un membre exclusif de notre communauté. Je remercie sincèrement tous ceux qui ont décidé de nous rejoindre, votre soutien compte énormément pour nous.